Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en pleine trêve internationale avant de redémarrer les aventures de la Ligue 1. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les gars, moi, je me croirais à l'Assemblée nationale avec ce micro là. Bonsoir Steph Martins. Salut les amis. Alors Lens, Monaco, Saint-Etienne et Lille. Jaco, c'est pas la série la plus facile jusqu'à la fin de l'année pour l'OM. Non. Ce n'est pas du tout une série facile. Effectivement, l'Olympique de Marseille doit montrer autre chose. Mehdi Benassia nous en a parlé, De Zerbi nous en a parlé. Si on pense qu'on va pouvoir continuer à jouer de la sorte et finir dans les 3 premiers, ça ne sera pas possible, les gars. Donc, surtout à Lens qui est en train de montrer le bout de son nez, Monaco qui revient très bien, et à Saint-Etienne où c'est jamais facile d'aller gagner. Donc, attention, vigilance. Alors, on est 3e au classement. Suivant comment cette série elle est négociée, tu le rappelais déjà hier, tu es 3e certes, mais tu as 3 points aussi du 8e. Oui, ça c'est clair. Après, on va pas faire de plan sur la comète. Moi, c'est des matchs dont j'ai vraiment impatience de voir ce que le groupe va pouvoir faire. C'est sur ce genre d'équipe-là et de match-là que tu arrives à jauger ton niveau, à voir les axes de progression et à voir comment tu te comportes face à des concurrents directs. Donc, hormis Saint-Etienne, les 3 autres, c'est des équipes qui risquent potentiellement d'être dans les 5. Mais oui. Donc, ça va être vraiment de très très belles rencontres à aller jouer. Mais après, voilà, il faut un autre état d'esprit. Sur les 2 derniers matchs au Vélodrome, ce qu'on a vu, si tu vas avec le même état d'esprit, tu risques de te prendre une fessée. Alors, Jaco, la séquence qu'on traverse, elle est tout sauf neutre. Non. Grosse déclat de De Zerbi, gros coup de gueule à la fin du match. Et puis une confiance toute relative des joueurs, notamment pour les matchs disputés à domicile. La frénésie positive du début de saison, on dirait qu'elle est un petit peu loin. Hein. Oui, il manque de frénésie, il manque d'ambition, il manque de joie, il manque de bonne humeur. Et dans cette période de trêve internationale, tu dois y remédier à tout ça. Alors comment ? Avec, j'entends des psychologues, et je sais pas, moi je suis perdu, je te dis, c'est une centrale nucléaire. À un moment donné, on peut faire les choses simples. On discute, on parle, on n'est pas content, tu m'as gonflé. Voilà. Je peux le dire ça ? Vous m'avez gonflé le match que vous avez fait. Oui. Là maintenant, il y a l'entraîneur des gardiens numéro 4, le préparateur physique, le préparateur mental, le psychologue. Alors, vous m'avez gonflé en italien, moi je paierai pour entendre De Zerbi mais tout le monde comprend l'italien, frérot. Il y a des mots, à un moment donné, tu peux avoir un traducteur, il y a des gens qui savent. Il y a des mots, il n'y a pas besoin de traducteur pour comprendre. Hein. Je pense que les choses elles doivent être claires, nettes et précise. Si tu dis quelque chose et qu'il y a 50 personnes qui le répètent, à la sortie, c'est pas ce que tu as dit. Donc, je pense qu'il faut se dire les choses correctement, proprement, tranquillement, mais il va falloir mettre les pieds dans le plat. Parce que l'Olympique de Marseille ne peut pas continuer comme ça. On l'a dit à plusieurs reprises, Marco, un projet mis en place par la direction avec De Zerbi. Mehdi Benassia nous a expliqué qu'il était là pour 3 ans, qu'il adorait cet entraîneur. Nous l'adorons aussi parce que c'était une belle personne, il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense que ça ne va pas et il faut savoir pourquoi ça ne va pas. Et donc, tu dois trouver les tenants et les aboutissants de cette médiocrité au Vélodrome. Parce que ce n'est pas possible. C'est interdit de faire des prestations comme ça. Steph, rassure-moi, pour autant, l'effectif marseillais cette année, on le trouve toujours aussi séduisant qu'en début d'année ou pas ? Moi, depuis le début, je le dis, et je continuerai à le dire, ton point faible, c'est la défense. Voilà. Si tu veux vraiment réussir à atteindre tes objectifs, qui sont les 3 premières places, une qualification directe en Ligue des Champions, et comme l'a répété Mehdi Benassia hier, de faire un très beau parcours en Coupe de France. Moi, quand j'entends très beau parcours, c'est aller au bout. Donc, il va falloir que tu te renforces réellement défensivement, parce que c'est le point faible de l'Olympique de Marseille. Au milieu, tu es costaud. Devant, tu es costaud, même si c'est clair que la blessure de Moumbagna, elle t'embête un petit peu, parce que ça te permettait de jouer dans un autre système avec quelqu'un qui va peser sur les défenses, qui va jouer en remise. Là, c'est vrai que tu as 2 petits gabarits, et comme je le disais hier, souvent, quand tu as des centres aériens... tu prends jamais un ballon, donc c'est clair que ça t'enlève une corde à ton arc. Mais oui, devant et au milieu, tu es quand même assez armé, pour moi, je pense. Couloir gauche avec Merlin, en espérant qu'il n'y a rien de grave. Là, apparemment, il y a une rechute qui puisse revenir à 100%. Il va être prépondérable et très, très, très important pour l'Olympique de Marseille s'il est à 100% de ses compétences. Mais l'axe et le couloir droit, c'est trop en deçà pour moi. On ne peut pas, Marco, s'appuyer, je ne suis pas d'accord avec vous, on ne peut pas s'appuyer sur ça.
On ne peut pas s'appuyer sur ça, on ne doit pas s'appuyer sur ça. Le problème, c'est pas la défense. Mais le problème, c'est pas c'est notre pas que effectif, la les défense. gars. Faible, Mais tu l'as vu, la défense d'Auxerre, ils étaient décimés. Les deux défenseurs centraux, ce n'étaient pas des défenseurs centraux. C'est Auxerre, sans faire offense à Auxerre. Sur le papier, l'Olympique de Marseille. Mais tu te rends compte les noms que tu as et tu arrives à fournir cette piètre prestation. Oui. Le gardien que l'on a, les défenseurs que l'on a. Balerdi, Brassier, qui a été la saison dernière un des piliers du championnat de France, Quentin Merlin, qui est un redoutable joueur de couloir. Tu es en train de dire quoi? Qu'on s'est pas trompé en faisant le recrutement? Mais jamais de la vie, tu t'es trompé. Les gars, quand il est arrivé Rabiot, Heuberg, c'est quand même, ouais, ça fait partie des joueurs. C'est bien de se le dire. Ça fait partie des joueurs. On s'est pas trompé. Cornelius, personne ne le connaissait ici. Garcia, personne ne le connaissait ici. Murillo, qu'on l'a dit, bonne prestation, mais ça reste un joueur moyen, qu'on le veuille ou pas, on va pas en faire des phénomènes. Maintenant, c'est des bons joueurs pour aller au combat, il n'y a pas de problème. Maintenant, te dire, en faire un latéral titulaire de l'Olympique de Marseille, Cornelius, c'est pas pour leur jeter la pierre. En faire un défenseur central gauche à l'Olympique de Marseille, pour moi, si tu veux des ambitions très très élevées, c'est pas suffisant. Je suis désolé. Au milieu, tu as les ambitions. Devant, sur les côtés, tu as les ambitions. Derrière, tu n'as pas les ambitions. Tu as Balerdi, qui est encore très jeune, qui pour moi, il aurait besoin d'un défenseur central qui a la trentaine, avec beaucoup plus d'expérience pour qu'il continue à progresser. Et pourtant, c'est le capitaine. Hein, ouais, mais parce que c'est les choix de la direction. Mais pour moi, je te dis, sincèrement, le déséquilibre qu'il y a dans cette équipe, certes, après, je parle sur une saison, Jaco, je ne parle pas du match d'Auxerre. Du match d'Auxerre, je te rejoins à 100%, c'est l'équipe qui a failli. Oui, mais là, c'est différent. Ouais, mais Poulet, tu le disais, regarde, hier, tu disais, tu as failli contre Angers, tu as failli contre Reims. Donc, ce sont des équipes à ta portée. À Nantes, tu as souffert. Tu as souffert contre Nantes. Ce sont des joueurs qui ne sont pas dans la plénitude de leurs possibilités, de leurs capacités. C'est tout simple. Oui, donc quand tu vois l'effectif... c'est tout simple. Non, mais voilà. Simple. Donc c'est pour ça, quand je dis c'est tout simple, ça veut dire que tu as des joueurs capables de faire mieux, voire beaucoup mieux. Tu as un problème. Regarde quand tu vois jouer Brest en Champions League. Ah oui, tu as vu l'intensité qui se passe, tu as vu la tonalité du match, tu as vu les visages. Les mecs, ils ont des dents comme ça. Nous, il n'y a pas de dents, nous. Il n'y a plus une dent. On est dentés, il n'y a rien, on est des accompagnateurs. Tu peux faire ce que tu veux, Marc. Si tu n'as pas envie, c'est pas possible. Arrêtons de parler de l'effectif. C'est pas possible. Voilà. L'effectif de l'Olympique de Marseille, il est bien construit. Il y a des joueurs de qualité, que ce soit Greenwood, que ce soit Liwahi. On me dit, il n'est pas bon, ce que tu veux, c'est quand même un joueur intéressant. Neil Mopé, c'est un bon attaquant. Tu as sur le couloir Jonathan Rowe, qui est quand même intéressant. On a Luis Enrique, c'est la Minarit, les gars, c'est quand même un effectif de qualité. Il n'a pas dit défenseur. Non, mais on en a parlé des défenseurs. Mais au milieu de 20, c'est costaud. Mais même les défenseurs, quand tu parles de Balerdi, c'est quand même un joueur intéressant. Pour l'instant, aujourd'hui, la qualité de l'effectif, c'est que tu as un problème de couverture. Tu as un problème de positionnement. Quand tu as ces attaques adverses qui sont faites, comme tu dis régulièrement, dans la verticalité, et que tu as personne qui fait de couverture, c'est aussi le coach qui a mis en place une stratégie de défense qui ne correspond pas, les gars. Après, on le dit régulièrement, mets-toi par terre. Mais tous les joueurs, quand ils se mettent à fond, crois-moi que l'intensité n'est pas la même. C'est un problème, moi je vous le dis, cette médiocrité, elle est mentale. Alors justement, on essaye de trouver, enfin, de suggérer en toute modestie des pistes de réflexion. Qualité, caractère, implication, méthode de Zerbi. Pour toi, les responsabilités, elles se situent à quel endroit exactement? Non, il faut pas, comme je disais hier, il ne faut pas tout jeter non plus, parce qu'on l'a vu sur le match de Nice, sur le match à Lyon, où il y a eu tout ça. Donc ils ont su le faire. Certes, on l'a vu dès les premières journées, on s'est dit, on va être beaucoup plus costaud à l'extérieur qu'à domicile. On le dit depuis 10 journées, ça. On n'invente rien, ça saute aux yeux. Maintenant, c'est là où, comme je le disais hier, où moi j'attends principalement un plan B, et surtout ne pas être frileux à domicile, que n'importe quelle équipe qui arrive, elle te fait du mal. Qu'elle soit la première du championnat ou la 18e. C'est là que c'est anormal. Et à un moment donné, quand tu es au Vélodrome, c'est toi qui dois emballer le match. À l'extérieur, certes, on aspire l'adversaire parce qu'il doit faire un peu plus le jeu. Et en contre, on fait très très mal. Mais à domicile, avec les joueurs et le talent qu'il y a au milieu et devant, tu ne dois pas faire ce genre de prestation.
C'est tout. Je rejoins aussi Jaco sur l'envie, l'engagement. Sur les 2-3 derniers matchs, il en manque énormément. Chose qu'on a vu à Lyon, tu es 90 minutes pratiquement à 10 contre 11 et tu vas gagner. À Nice, pareil, tu es en infériorité numérique et tu arrives à faire un résultat. Donc, ils ont su le faire. Pourquoi ils ne le font plus? Au coach de trouver les solutions, peut-être en changeant son système de jeu. Pourquoi au Vélodrome, tu ne joues pas avec deux avancantes? Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'en empêche? Pourquoi tu ne joues pas en mettant un numéro 10 derrière pour alimenter ces joueurs-là dans la verticalité? On voit que les centres, ça ne marche pas. Ils font un 70, un 72, ils sont entourés des mecs d'un 95. À moins que le défenseur se manque et qu'elle lui tombe sur la tête comme à Mopé lors des matchs précédents, tu ne marqueras jamais. Donc c'est soit tu joues dans les pieds. Pour jouer dans les pieds, il faut jouer dans la profondeur. On a eu une action face à Auxerre. C'est quand on a pris la profondeur. Moi, je pense que tu sais quoi, pendant cette trêve, j'aurais fait une tête-à-tête dans le vestiaire à chaque joueur. Tu peux venir dans mon bureau, on va discuter. On va discuter d'homme à homme, et je vais te faire voir les images, là. Oui. J'ai l'analyste vidéo, il m'a fait des raccourcis, et je vais te faire voir ton match, là. Moi, je suis l'entraîneur de ce pitre, là. C'est-à-dire que toute la semaine, je prépare des jeux, je prépare des méthodes de travail, j'ai 13 personnes autour de moi pour pouvoir ce cauchemar, là. Vous êtes en train de m'expliquer quoi? Je passe pourquoi, moi, l'entraîneur de Zerbi? C'est pas possible. Donc je fais un raccourci de chaque intervention de chacun et tu vas me dire qu'est-ce qui se passe sur cette action-là. Voilà. Moi, Balerdi, je suis toujours le premier défenseur de ce joueur. Mais sur le but d'Auxerre, je vais dire, c'est ta course, elle est comment là? Tu es au ralenti? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose, il y a une caravane accrochée? C'est quoi ton intention? Lilian Brassier aussi. C'est quoi ta course? Tu as vu où tu es positionné? Ton erreur, ça arrive. Voilà. C'est pas une erreur, c'est une horreur. Pas de problème. Tout le monde qui a joué au football, il a fait des conneries. Ça arrive à tout le monde. Par contre, sur le deuxième et le troisième, tu n'es pas aussi absent de tout de problème, hein, parce qu'il y a des moments, je me demande où tu es, dans quelle tête tu as, mais même les visages, tu les vois, les visages comme ils sont. Moi, c'est ça que je veux vous expliquer, les gars, modestement. Si je suis l'entraîneur, c'est là, parce que on peut pas s'en prendre à lui. Bien sûr, moi, je me dis, il y a quand même une part de sa faute, elle est un petit peu, obligée, parce qu'au niveau du positionnement, il y a quelque chose à revoir, effectivement. Mais tous ceux qui rentrent, quand tu fais des remplacements, des changements, ils doivent t'apporter quelque chose. Tous ceux qui rentrent, ils rentrent dans le même état d'esprit. Et tu as l'impression que tu en fais rentrer 22, c'est pareil, c'est toujours la même chose. On n'apporte rien, on ne se crée rien. Donc il y a quelque chose à revoir dans l'intensité, les gars. Les perspectives, on est déjà à mi-novembre, les perspectives pour le mercato laissent entendre qu'il y aurait des velléités de recrutement sur des postes de latéraux. Des velléités. Ça y est, nouveau studio. Nouveau mot. Il a mis des dictionnaires maintenant. Il a le dictionnaire, il m'a sorti ce mot. Des velléités. Je ne supporte plus. Les rampes de lancement, je fais des émissions avec vous tous les jours, je vous supporte plus. Dis-moi tout. Les envies de recrutement sur des postes de défenseurs latéraux, sur des postes de défenseurs centraux. Vous me dites depuis tout à l'heure que l'effectif, il est toujours séduisant. Toi, tu me dis que la défense, c'est pas suffisant pour être dans le top 3. Oui. Qu'est-ce qu'on recrute encore des défenseurs? Moi, pour moi, il te faut un latéral droit qui prenne vraiment la profondeur. Pour donner énormément d'espace à Greenwood pour pouvoir dédoubler. Et après, bon là, j'ai vu qu'apparemment Bamou Meïté, il devrait peut-être réintégrer le groupe. C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle, si c'est le cas, parce que moi, je crois vraiment en ce joueur et je comprends. Même encore aujourd'hui, s'il avait des pépins physiques, ça se comprend. Sinon, qu'il soit écarté, j'arrive pas à le comprendre. Parce qu'à chaque fois qu'on a eu à faire appel à lui, 8 fois sur 10, il a été au niveau et il a montré de très très belles choses. Donc, je comprends pas qu'à un moment, on a pu aller chercher avec l'intelligence qu'on a su aller le chercher, ce joueur à fort potentiel. Et aujourd'hui, je me répète, sauf pépins physiques, je ne comprendrai pas pour quelle raison il n'intégrait pas le groupe. On rappelle qu'on a refusé de le vendre à l'intersaison à Rennes. Rennes qui voulait donner un gros billet. Bamou Meïté, toi, tu vois son retour éventuel d'un bon œil? Oui. Bamou Meïté, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, défenseur central. Mais est-ce que c'est lui qui va nous sortir de... Ça va pas être le sauveur, la solution miracle. Jamais d'avis. Il fait partie des solutions possibles, pensables. Voilà, avec qui sera côté gauche. On sait tous que De Zerbi, il n'a pas envie d'avoir un droitier à gauche. Donc peut-être qu'il va sortir Balerdi. Il va mettre Meïté à la place de Balerdi et Balerdi côté gauche. Je pense pas trop. Non. Donc voilà, si c'est pour sortir Balerdi
Balerdi et Maître Meïté, non, pas encore. Donc, est-ce que Meïté peut prendre le couloir droit à la place de Lirola? Il ne sait pas le faire. On l'a vu à plusieurs reprises. Lirola est capable de prendre le couloir. Non, je pense qu'on se trompe, les gars. C'est pas la faute des défenseurs. Ce n'est pas que la faute des défenseurs. Ils sont fautifs, oui, mais pas à 100%. On a pris des buts, oui, mais on n'en marque jamais. On se crée rien. Dans le match d'Auxerre, on se crée rien. C'est le fond de jeu. Quand tu fais une sauce, on appelle ça le fond de sauce. Il y a quelque chose que tu prépares dedans. Mais là, il n'y a rien, les gars. C'est de l'eau. Il y a rien dans ce match. 96 minutes de purge. De purgeasse. 96 minutes, une pro-action d'Eli Wahi qui n'arrive même pas à piquer le ballon. Qui est capable de le mettre sur le gardien. C'est tout ce que tu as vu. Parce que moi, je ne veux pas parler du but qu'on a marqué, qui est sur penalty, sur une main, litigieuse, on arrive à un penalty. Mais on aurait dû même pas marqué. On le méritait même pas, ce but. Donc, quand tu joues au football, tu crées du jeu, il faut jouer, il faut créer quelque chose. Là, il n'y a rien, donc il y a tout à revoir. En défense, je suis d'accord avec vous, mais au milieu et en attaque aussi. Alors, tout revoir, c'est quoi? Rabattre des cartes avec des joueurs différents, avec un système et des idées de jeu différentes? Peut-être aussi, et c'est ce qu'on espère. À domicile, on voit que ça ne fonctionne pas, donc il va falloir qu'il sorte des idées de son chapeau pour pouvoir relancer cette équipe-là, parce que moi, je n'arrive pas à me dire que c'est qu'ils aient la pression de jouer au Vélodrome. C'est pas ça, c'est que quand ils sont là sur le terrain... Parce que tu n'as pas envie de te le dire. Non, mais, toi, en tant que ultra, en tant que supporter tu as l'impression qu'ils sont perdus. Tu as l'impression, comme il te dit Jaco, qu'ils sont perdus sur le terrain. Donc, dans l'animation, quand tu vois les buts d'Auxerre, ils te prennent 2 fois en contre. Tu es en supériorité numérique, tu es 5 contre 2. En 2 passes, ils t'ont fait 40 mètres, ils sont devant le goal. Donc après, il y a cette animation, il y a les placements. Est-ce qu'ils discutent entre eux? Est-ce qu'ils ont tous bien compris les consignes à l'entraînement? Tu as su faire des beaux matchs depuis le début de la saison. Ça ne peut pas tout s'écrouler du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est tu pas les possible. fais à l'extérieur, globalement. À chaque fois. Mais face à de belles équipes aussi, on est d'accord. Voilà, on n'a pas joué que contre des pitres quand même. Et donc, tu sais le faire. Donc maintenant, j'espère... Parce que ces trêves commencent à me gaver aussi. Toutes les 3 semaines, mettre 2 semaines de trêve, ça commence à me saouler. Mais aujourd'hui, on ne va pas se plaindre parce que ça va permettre peut-être à 2 Zerbi de pouvoir, même s'il y a beaucoup d'internationaux qui ne sont pas présents, mais au moins pour travailler avec les présents sur ce qui n'a pas fonctionné. Face à Paris, face à Auxerre. La première des choses, je rejoins Jacques, c'est l'intensité. L'intensité et l'état d'esprit. Comme il est souvent dit Jacques, c'est dans la tête en premier. Bien sûr. Si déjà dans tes mouvements, dans ta tonalité, dans la façon de te comporter sur le terrain, tu envoies des signaux. Et là, tu regardes, ils sont pratiquement tous comme ça. Hubert, j'ai jamais vu, il faisait que calme. Ah ouais, Comment calme. Face à Auxerre, calme. Oui. Et tu qui, le Real Madrid en face. Exactement. Et même si tu as le Real Madrid, il n'y a pas de calme. Tu dois aller à 130%. La bonne agressivité, toujours. La bonne agressivité. Parce qu'on sait que les cartons sont faciles contre nous. Donc, la bonne agressivité est montrer à l'adversaire qu'ici, tu es chez toi, qui ne va pas te marcher dessus. Comme je le dis, tu as n'importe quelle équipe de Ligue 1, et elle vient au Vélodrome et tu viens chercher des points. Il y a 20 ans. Il venait, il disait on va essayer de ne pas en prendre 5 ou 6. Steph, quand tu parlais de Hubert, je suis content que tu en parles. À un moment donné, on était en train de souffrir, c'était le calme plat. Et quand il dit calmez-vous, j'avais dit dire mais tu veux quoi, que vous voulez vous coucher par terre? C'est quoi après ça? Plus calme que ça, c'est quoi? Mais c'est pas possible. Mais le feu. Mais tu es en train de perdre 3-0. Et tu veux quoi, encore du calme? Mais jusqu'à quand? Mais le stade, il va prendre au feu, mon poulet. Là, c'est pas possible. On n'est pas au Danemark. Il va falloir mettre de l'intensité. Les Marseillais, à la mi-temps. Moi, je suis au stade avec Karim. À la mi-temps, on va boire un coup avec les autres journalistes. J'ai jamais vu autant de monde partir du stade de Vélodrome à la mi-temps, les gars. Oh, mais ça, c'est un aveu d'échec. Donc, tu mets de l'intensité, tu vas beaucoup plus vite que ça. Je pense que le coach s'est agacé. Tu disais, tu as demandé à Steph, qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Il faut mettre du monde dans le cœur du jeu. Eh oui, nos milieux, que ce soit Hubert et Rabiot, ils sont trop proches de nos défenseurs centraux. Il faut qu'ils soient plus hauts pour pouvoir être un petit peu plus près de Luis Enrique, qui lui sera un peu plus près de Ouahi ou de Neil Mopé. Cette équipe, elle est trop étirée. Et donc, tu as du mal. On a vu des centres ou des passes de 30 ou 40 mètres. Il faut trouver un relais, que la passe elle soit moins longue, un relais à droite qui te l'envoie sur le côté. Il y a plein de choses, mais on ne se déplace pas. Le porteur du ballon, les U12, les U13, il y a le porteur du ballon, les appels, les contre-appels. Proposez quelque chose. Il n'y en a pas un qui bouge, Marc. Tout le monde marche. Quand on a vu les Auxerrois, quand il y a le porteur du ballon, ça part de tous les côtés. C'est ça qui nous a mis en difficulté. Est-ce que cette trêve, du coup, tu as commencé à en parler tout à l'heure, elle arrive globalement au bon moment pour se changer un petit peu les idées?
Peut-être, ouais, dans la situation où on est, mais sincèrement, il faut se le dire, là, c'est abusé le nombre de trêves qu'ils nous font, là. On en est à la 3e, si je dis pas de bêtises. On a commencé, ça fait 2 mois et demi qu'on a commencé 3 mois le championnat, déjà 3 trêves, il faut au bout des moments, oh. Et après, chaque fois qu'il y a un joueur et les joueurs qui partent, ils reviennent, ils sont pétés. Je veux bien, mais sincèrement, pour pouvoir travailler sereinement, c'est pas la meilleure des manières. Maintenant, voilà, faut faire avec. Il n'y a pas que nous, tout le monde est impacté par cela. Mais oui, ça te permet normalement de voir ce qui n'a pas été sur le match précédent, voire sur les matchs précédents, pour essayer d'améliorer la sauce. Mais oui, aujourd'hui, ça devient compliqué parce que tu as beaucoup de joueurs qui sont pas présents. Ils sont en train de tuer le football. C'est pas plus simple, pas plus difficile que ça. Et puis la dernière question pour aujourd'hui. Au milieu de cette trêve internationale, on apprend qu'un ancien coach de l'Olympique de Marseille reprend du service en Ligue 1 après Jean-Louis Gasset. C'est Jorge Sampaoli qui s'engage du côté du Stade Rennais. Quelle est votre vision sur ce retour en Ligue 1 d'Argentin ? J'ai une vision assez différente, qui m'appartient. Si Sampaoli... voilà, je vais te dire. Si Sampaoli réussit à Rennes, je mange un chien. Quand il commence les phrases comme ça, je mange un chien. Redis, j'ai pas entendu. Je vous le dis, si Sampaoli réussit à Rennes, je mange un chien. Non, mais arrête avec non, mais j'arrête si je veux. Un chocolat. Il a pas, ils ont pas l'ADN, c'est l'autre écrit, l'urle, c'est des stades champêtres, ça n'a rien à voir. Enfin, je lui souhaite de réussir, qu'il perde contre l'OM 2 fois, les retours, et qu'il réussisse. C'est tout le mal que je lui souhaite. Mais ça me fait drôle. Ça me fait drôle de voir d'abord le stade rennais, les journalistes, les supporters, tout le monde est intrigué. C'est pas, nous aussi, c'est comme si tu as un mec qui arrive, un Gourcuff à l'époque, qui vient à l'Olympique de Marseille. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il n'a pas l'ADN marseillaise. Et là-bas, c'est le contraire. Donc, je sais pas, ça m'étonne. Allez, trêve internationale avec demain France-Israël qui fait beaucoup parler dans un sens comme dans un autre. Et puis, bien sûr, l'actu OM qui revient. On sera là demain pour parler de tout ça. Merci les frérots, c'est tout pour ce soir. Toujours un plaisir, merci, les amis. Merci mon Steph, merci Jaco. Merci les gars. Et à demain, 18h.